Smart Ideas avec Clément Schmitt, le cofondateur, le directeur général de Cyclocare. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en 2022 avec Arthur Sédou. Et question traditionnelle de cette rubrique, avec quelle idée? Alors, Cyclocare, l'idée, c'était de favoriser l'usage du vélo sur les déplacements domicile-travail au sein des entreprises. Oui, d'accord. Et alors, entre l'idée et la création d'une entreprise, il y a quelques étapes. Comment vous les avez franchies? Alors, d'abord, on a créé une entreprise d'insertion, Oui, donc, dans le but de favoriser cet usage du vélo en entreprise, autour de 3 services. Le premier, c'est un atelier révision-réparation directement sur le lieu de travail des salariés pour entretenir et réviser les vélos en bas de leur bureau. d'accord. Le deuxième, c'est un atelier plus pédagogique pour sensibiliser à la sécurité routière à vélo. Et le troisième, c'est d'installer des flottes de vélos électriques en location longue durée pour faciliter aussi les déplacements à vélo. Qui sont vos clients aujourd'hui? Et puis alors, question subsidiaire mais importante, quels bénéfices ils tirent de ce service proposé à leurs salariés? Alors nos clients actuellement, c'est vraiment des grands groupes ou des Ouais. collectivités, la D'accord. plupart du temps de plus de 300 collaborateurs. Par exemple, on a des ministères, on a des grandes banques, on a des associations aussi. Ouais, Toutes les structures qui veulent favoriser le vélo. ouais. Et qui ont une flotte, entre guillemets, c'est-à-dire suffisamment de collaborateurs qui ont déjà fait ce choix de circuler à vélo, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on vise plus de 300 collaborateurs. Donc c'est les vélos personnels des salariés Ouais. ou des flottes déjà existantes financées par les employeurs. Et alors, quel bénéfice ils en retirent? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce que leurs salariés disent du service Cyclocare? Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la sécurité. Mhm. La plupart des vélos qu'on voit, nous, ils sont pas entretenus du tout. Parce que les personnes attendent d'avoir un problème immobilisant Mhm. pour aller chez le réparateur, donc elles ne le font pas. C'est le gain de temps. Justement, plutôt que d'aller chez un réparateur avant ou après les heures de travail, nous, on vient directement en bas de leur bureau. Et en plus, c'est financé par l'employeur. Du coup, il y a un vrai avantage financier aussi pour les collaborateurs. Évidemment, avec ce chiffre que nous donne l'ADEME, 70% des trajets domicile-travail font moins de kilomètres. Évidemment, quand on a lu ça, on se dit, on se met tous à la mobilité douce. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a encore un fort potentiel de croissance sur le passage au vélo électrique ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous le voyez, vous le sentez, cette croissance qui continue? Oui, exactement. On a des marchés européens qui sont beaucoup plus matures, comme les Pays-Bas, l'Allemagne. Oui. Où il y a plusieurs centaines de milliers de vélos de fonction, alors qu'on y en a à peine 30 000 en France actuellement. Donc on voit que la marge de progression est énorme et que les changements commencent à arriver grâce aux infrastructures cyclables qui se développent à Paris, ça on le voit tous depuis 5 ans. Ouais. Et justement, le rôle des employeurs à accompagner les salariés qui veulent se mettre à vélo. Vous faites clairement le lien. Quand les infrastructures existent, la pratique augmente. C'est dans ce sens-là, parce que c'est toujours l'histoire de la fée de la poule. Est-ce que quand il y a beaucoup de vélos, les communes se mettent enfin à créer des pistes cyclables, ou est-ce que c'est parce qu'elles en créent qu'il y a beaucoup de vélos? On se rend compte que c'est le point de départ, en tout cas, pour Ouais. que les personnes se sentent à l'aise aussi, en sécurité, pour se déplacer à vélo. Sinon, on voit que ça peut être un frein, justement, sur cette peur de se déplacer en ville. Vous l'avez dit en présentant Cyclocare, vous êtes une entreprise d'insertion, Oui. conventionnée entreprise d'insertion. Oui. Déjà, on peut rappeler l'engagement que ça suppose. Tout à fait, c'est vraiment notre particularité, entreprise d'insertion, c'est-à-dire qu'on est conventionné par la ville de Paris, Ouais. par la région Île-de-France, et qu'on a des engagements à former des personnes éloignées de l'emploi, donc qui ont eu des parcours personnels ou professionnels difficiles, et que nous, on va former via notre organisme de formation Calliope, pour leur redonner confiance, pour les valoriser, et pour les insérer dans le monde du travail à nouveau, dans de bonnes conditions. Ouais. Ça veut dire combien de salariés, Cyclocare, aujourd'hui? Là, on est 12 salariés. Ouais. On est présent à Paris, à Lyon, bientôt à Nantes. Donc c'est aussi un des objectifs, c'est d'étendre un peu notre maillage territorial. Alors, vous êtes une toute jeune entreprise, mais est-ce que quand on fait ce choix d'être une entreprise d'insertion, c'est des parcours de vie qui sont parfois un peu plus accidentés, donc la difficulté de se remettre à travailler. Est-ce qu'il faut un suivi RH, en quelque sorte, un peu plus pointu ou particulier? Bien sûr, on a des encadrants techniques du coup qui sont là pour Ouais. encadrer les mécaniciens en insertion. Donc on se déplace toujours en binôme sur les opérations, sur les interventions en entreprise. On a une personne chargée de lever les freins à l'emploi justement. Ouais. Ça peut être le niveau de français, c'est une personne réfugiée. Ça peut être des problématiques de logement, des problématiques administratives. On va accompagner tout le salarié pendant une période d'1 an pour lui faciliter le retour à l'emploi. Merci beaucoup, Clément Schmitt, et bon vent à Cyclocare. Voilà, c'est la fin de ce Merci. Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission sur Be Smart for Change.